Quand les hirondelles volent bas, c'est qu'il va pleuvoir, vrai ou faux? Vrai. Les hirondelles volent bas lorsqu'il va pleuvoir. Mais pourquoi? La réponse à cette question touchant au comportement des hirondelles nécessite deux temps de réponse. Le premier concerne la météorologie et conduit à expliquer ce qui se passe lorsqu'il va pleuvoir. Le second concerne les hirondelles elles-mêmes, ou plutôt le comportement de leur proie lorsqu'il va pleuvoir. La météorologie et les changements de pression. Pour faire des prévisions, la météorologie observe le vent et mesure la pression, la température, l'hygrométrie et leurs variations dans le temps. La pression atmosphérique n'est ni plus ni moins que le poids de l'air sur un point donné. Le nombre de référence est 1015 et son unité est l'hectopascal, HPA, unité du système international, SI qui comporte par ailleurs le mètre, M, le kilogramme, kg, la seconde, S, l'ampère, A, le kelvin, K, la candela, CD et la mole, mol. Lorsque la pression est inférieure à 1015 HPA, on dit qu'il y a une dépression et le temps correspondant est humide. Lorsqu'elle est supérieure à 1015 HPA, on dit qu'il y a un anticyclone et le temps correspondant est beau et sec. La pression atmosphérique varie avec l'altitude. Pour faire des prévisions, il faut donc comparer des pressions mesurées à la même altitude, la référence étant le niveau de la mer. Finalement, plus que les valeurs de pression en elles-mêmes, ce sont les variations de pression qui sont davantage étudiées par les scientifiques. Une pression constante est signe de beau temps. Une hausse rapide de la pression après un temps instable n'indique qu'une amélioration passagère. Une forte pression n'entraîne pas forcément un temps ensoleillé, cela donne uniquement la tendance pour 24 heures. La sensibilité des insectes aux modifications de pression atmosphérique. Les anciens observaient sans doute davantage que nous la nature. Le fait qu'il existe un proverbe populaire disant que les hirondelles volent bas par temps orageux laisse penser que cela correspond à un phénomène réel. Mais lequel? Si un mauvais temps correspond à une pression plus basse, cela signifie que l'air pèse moins lourd. On pourrait donc en déduire que les insectes, nourriture des oiseaux insectivores que sont les hirondelles, devraient voler plus haut. Toutefois, ce n'est pas à la pression atmosphérique que les insectes sont sensibles. Ces derniers font évoluer leur comportement en fonction du degré d'hygrométrie, c'est-à-dire le taux d'humidité de l'air. Avant que la pluie ne se produise effectivement, l'humidité de l'air augmente et pèse sur les insectes qui volent donc plus bas, plus près du sol. Les oiseaux suivent logiquement leur proie. Les insectes changent d'autres facettes de leur comportement. On observe qu'ils piquent davantage les humains et les animaux. L'été, plus ponctuellement au printemps et en automne, lorsqu'il va pleuvoir ou faire de l'orage, on exprime souvent le fait qu'on ressent que le temps est lourd. Lorsqu'il fait chaud, nous transpirons pour refroidir la température du corps. Mais lorsque le taux d'humidité dans l'air est important, la sueur ne s'évapore plus. Comme le corps ne parvient plus à évacuer la chaleur, nous exprimons la sensation de lourdeur. Comme la sueur attire de nombreux insectes, ceux-ci nous piquent plus. Lorsque l'humidité de l'air augmente, les abeilles rentrent massivement à la ruche. Le coq appelle également les poules à se mettre à l'abri dans le poulailler avant l'orage. D'une manière générale, pour les oiseaux migrateurs, la capacité à identifier certains paramètres de la météorologie relève de la survie puisque l'anticipation de tempêtes peut leur sauver la vie. La sensibilité des êtres humains aux modifications de pression atmosphérique. On estime à 50% la proportion de personnes qui ressentent une modification de leur état physique en fonction des conditions atmosphériques. C'est plus significatif en Europe centrale, car les changements y sont fréquents. S'il n'existe à ce jour aucune étude médicale prouvant qu'un lien entre la météo et le bien-être des personnes existe, il est en revanche prouvé qu'en Allemagne, les périodes de fun rendent de nombreuses personnes plus nerveuses et moins concentrées, ce qui augmente de manière visible le nombre d'accidents. L'arrivée d'un front chaud est liée à une augmentation des états dépressifs, des douleurs fantômes, des migraines ou des troubles du sommeil.
Ce n'est pas une maladie à proprement parler mais un déficit de la capacité à gérer les variations de la nature.